Cela fait déjà presque 20 ans que les employés de la Fondation d'Arkady Petrov enseignent aux gens l'art d'être en bonne santé, de régénérer l'organisme jusqu'à la norme fonctionnelle, à partir de n'importe quel état, peu importe le diagnostic. Des centaines de personnes se sont déjà convaincues de l'efficacité des méthodes éducatives Arbre de la vie. Se sont guéris des maladies graves. Cela les a poussés à changer radicalement leur façon de voir les choses. En notre film recherche, nous essayons de mettre en évidence le processus de changement de la conscience humaine, traversant la voie difficile vers l'auto-guérison. La Fondation d'Arkady Petrov et le studio de cinéma Le Chemin du Temps présente un film documentaire École de la transfiguration. Мы занимаемся учением древожения около 20 лет. Приблизительно 15 лет из них Cela fait environ 20 ans que nous pratiquons la méthode Arbre de la vie, pendant lesquels nous avons fait 15 ans de la guérison, mais tout ce dernier temps, quelque chose nous suggérait instamment et disait « Il ne faut pas porter les croix des autres. Chacun doit porter tout seul la croix de sa vie. » Pour cette raison, ce dernier temps, nous ne faisons rien pour améliorer la santé de l'autrui. Évidemment, la guérison, c'est un phénomène connexe. Pour quelle raison? En effet, le plus important est la vision du monde. Dès que la personne commence à percevoir le monde correctement, sa maladie s'en va. Évidemment, la guérison, c'est un phénomène connexe. Pour quelle raison? En effet, le plus important est la vision du monde. Dès que la personne commence à percevoir le monde correctement, la maladie s'en va. La maladie est en effet l'état créé par la conscience de la personne même, par ses erreurs. Plus que la personne a d'erreurs de conscience, plus qu'elle a de problèmes. Rappelez-vous l'image antique de la méduse Gorgo, la femme dont la chevelure était entrelacée de serpents. Ce n'était aucunement les serpents, mais tout simplement les ruses du serpent. À quoi est-ce que cela aboutit? Décemment, elle s'est transformée en dragon. Autrement dit, nos pensées nous transforment soit en dragon, soit en personne orientée vers Dieu. Chaque personne est capable par elle-même de choisir le chemin qui lui convient le mieux. Tout se passe par la conscience humaine. Nous pouvons rendre le monde terrifiant ou très beau. Tout dépend de nous. У нас очень было прекрасное рериховское общество в Новосибирске, в Академгородке. Nous avons eu la bonne communauté de Rorik à Novosibirsk, à l'Akademgorodok. À cette époque, je n'ai pas eu de maître spécifique. Je faisais tout simplement du yoga, tout court. Un tel contact à la littérature spirituelle a commencé par les tentatives d'apprendre la cause fondamentale. Le développement se passait très rapidement. Par la suite vient, comme l'on dit, quasiment le test. Eh bien, une fois acquises les connaissances, appris la formule, le temps maintenant est de résoudre le problème. De manière très inattendue, tout d'un coup, j'ai eu du mal à bouger mes yeux. Je me suis retrouvée à l'hôpital et à 37 ans, je suis devenue complètement aveugle. La méthode Arbre de la vie comporte un épisode très important. C'est dans les livres, en trilogie. Petrov et Arepiev passent à travers le mur et le Père Céleste apparaît et dit « Vous avez traversé par votre foi, mais allez-vous passer à travers par vos connaissances ?» Je le comprends maintenant, à cette époque, je n'ai pas eu de connaissance, j'ai eu de la foi. La foi que le monde existe, rempli de l'information, de l'énergie, le monde dans lequel la force motrice fondamentale est l'amour cosmique. Et si nous nous écartons de notre prédestination, si nous commettons des erreurs quelconques, il serait possible de les corriger. C'était tout simplement la foi en cela, la foi inébranlable. C'était cela la situation. Je suis donc la méthode Arbre de la vie. Tout commence à s'arranger, comme dans un puzzle, toute mon expérience de vie.
L'image absolument claire se reconstitue, l'idée où il faut aller, ce que je dois faire, pour quelles raisons, et ainsi de suite. J'avais cette sensation tout simplement comme une gorgée d'eau vive pour mon âme. Tout simplement, je le donne à lire à mon mari et je lui dis « Sacha, pouvons-nous aller à ce séminaire ?» Nous arrivons finalement au workshop d'Arkady Naumanovitch Petrov. Quelque chose a commencé à changer à l'intérieur. Mon âme a répondu à cela. Un jour, en me fiant à mes intuitions, je mets la conférence au sujet de la cellule. Vous savez quoi? C'était comme une explosion de la conscience. L'ouverture vers un autre monde, lorsqu'on constate que cette petite cellule, étant la continuité du Père Créateur, fait partie de toi. J'ai eu cette réaction sur le plan physique et à l'intérieur de moi. C'était les larmes de joie qui coulaient. L'état du bonheur interne, de la joie, du ravissement. Я была просто потрясена, что я так отреагировала. Замечательно. J'ai été tout simplement bouleversée de ma réaction aussi parfaite à cela. J'ai été assise sur le canapé. Tout d'un coup, j'ai pris un livre et il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à réaliser. En regardant à nouveau, pareil, je ne comprenais pas. Puis j'ai regardé et j'ai dit « Sacha, je vois ». Il a dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Eh bien, je suis capable de lire. Si tu veux bien, je peux te lire le texte. » J'ai lu le texte, j'étais juste assise. Je ne sais pas pour quelle raison j'ai pris ce livre. Vous savez quoi? J'ai pris avec excitation l'ordinateur. Il y avait la suite de la conférence et j'ai commencé à taper dans ce Google, réduire le texte jusqu'au minimum à l'aide des touches d'accès rapide. J'ai dit « Sacha, je le vois également. Cela, je le vois aussi. » Il m'a dit « Attends, laisse-moi voir par moi-même. » Il m'a dit « Moi, je ne le vois pas. » J'ai alors réalisé par mes sensations internes d'âme, que cet écho de l'univers, tu le reçois toujours. C'est la réponse à ta demande, à ton appel, à ton travail avec cette même cellule. Nous l'oublions pourtant. Par exemple, nous nous focalisons à l'ouverture de notre vision personnelle, physique. Pourtant, il est possible d'ouvrir la vision spirituelle. Après cela, peu importe la focalisation que je faisais, je m'adressais toujours aux étoiles, au soleil ou à la terre, à la planète, au monde entier. Je m'adressais d'abord à l'ensemble, puis à moi-même. Pendant longtemps que j'ai été vagabond dans le pays lointain, là, dans mon cœur, j'ai dorloté le néant de l'existence. Et j'étais parfois tout à fait content de moi, en tirant doucement les cordes de mon orgueil. Les airs du cœur se sont apaisés en bruit d'étoiles. L'appel s'est retenti venant de la profondeur royale. Un jour, je suis resté tout seul face à l'éternité à Dieu, en m'approchant de la fin de ma vie. Ma corde était là, en grand espace cosmique. Ma corde était en harmonie des univers. Pourtant, je me comptais d'être dépourvu de personnalité, étant prêt à me considérer athée. Je suis maintenant debout vis-à-vis à Dieu. J'entends presque la voix venant du fond de moi. Peu importe ce que tu ne croyais pas en Dieu, le plus important est que le Dieu croyait en toi. Для того, чтобы передавать эти знания, недостаточно просто прийти и послушать лекции. Чтобы Afin de transmettre ces connaissances, il ne suffit pas uniquement venir écouter les conférences. Pour pouvoir effectivement passer d'une virtualité à la réalité, l'homme doit gagner certaines compétences en gestion. Avant tout, par les impulsions de sa conscience. C'est du travail. C'est du travail de focalisation, de la vitesse de transmission de cette impulsion. Par connaissance, cette impulsion peut changer en situation que l'on vit. Autrement dit, il s'agit de la régulation impérative très claire. On peut savoir ce qu'il faut faire, mais il faut également savoir le faire. La pratique y est nécessaire. Avant tout, c'est cette pratique que nous enseignons. Nous enseignons aux gens de croire en eux-mêmes. C'est le principe de base.
Quelle était la situation? J'appliquais pendant 6 mois la pommade au dos de ma mère qui avait une bosse sur le dos provoquant le prurit. Finalement, j'ai expliqué à ma mère que ce n'est pas une bonne affaire. Il faut aller voir le dermatologue, se faire diagnostiquer, prendre le mélange et appliquer le nécessaire. Ma mère a 86 ans. Elle est revenue du dermatologue, les traits tirés. Elle était livide, bouleversée. Elle a dit que le médecin l'a diagnostiquée en oncologie. Elle a prescrit de faire le dépistage. Je le lisais les tablettes de la lumière de Petrov. Nous avons étudié les rayons de Ribot. Ribot 1 est utilisable en cas d'oncologie. Ensuite, j'ai dit, « Maman, faisons un test ensemble. Ce sera au moins plus simple que de faire la chimiothérapie. » Il ne s'agissait pas tout simplement d'appliquer les rayons Ribot. Je lui ai demandé de se rappeler ce qu'il n'a pas fait correctement dans sa vie, autrement dit de se repentir. Second point, je lui ai demandé de faire toute la technique que j'avais écrite, de le faire en état positif, de ne pas le faire comme travail, mais en tant que passion. Entrer en état d'aimer tout le monde, le Créateur, et partir de cet état d'envoyer le rayon Ribot 1 et de faire le travail. Par la suite, l'analyse a été faite et tout s'est confirmé, l'oncologie. Il faut l'éliminer par l'intervention chirurgicale ou bien éliminer ce néoplasie à l'aide du laser. Pourtant, son dos était déjà bien, totalement guéri. Nous étions très étonnés de cette méthode. Je me suis approchée et j'ai demandé « Maman, t'es-tu réellement repenti? Combien de temps cela t'a-t-il pris pour te débarrasser de tous ces liens qui ont provoqué cette maladie ?» Elle m'a dit « Pendant 4 jours, j'ai prié pour me faire pardonner. » Le second cas était un peu plus surprenant. Maman, à peine est arrivée chez elle, elle éprouvait de la douleur aiguë au dos. Elle avait de la difficulté d'aller au lit. Je ne savais pas comment je l'avais pu porter. Elle a eu du mal à s'allonger, ses larmes coulaient. C'est clair qu'elle a eu de la chondrite, le pansement et la crise sévère. C'était tard dans la nuit. Tout ce que j'ai pu faire, c'était de l'acheter, l'analgésique, lui donner pour la nuit. Elle a pu se tenir jusqu'au matin. Je lui ai dit, « Maman, qu'allons-nous faire ?» Moi-même, dans ma jeunesse, j'ai passé 3 mois à l'hôpital militaire à traiter la colonne vertébrale et je comprends ce que cela veut dire de remettre la personne sur ses pieds. Je ne peux que te lire le livre de Petrov. Elle m'a dit, « Vas-y avec ton Petrov. » Je lui ai répondu, « D'accord. » J'ai cherché le volume 2 des tablettes de la lumière, le travail sur la colonne vertébrale. Je le lui lisais lentement. À son tour, elle étudiait tranquillement tout ce qui était écrit. Il y avait les bras astraux, le soleil passant par la colonne vertébrale. Nous avons gratté la colonne avec des brosses et lauriers, des pipettes. D'une façon générale, il y avait beaucoup de choses complètement fantastiques, mentales, mais le résultat de cet exercice était surprenant. Nous avons fait cela le matin, en après-midi. Je l'ai vue d'aller toute seule faisant un bruit avec une canne jusqu'à la toilette. Je lui ai dit, « Maman, est-ce que tu t'es mis à marcher ?» Elle a commencé à marcher et dans 3 jours, elle a demandé de sortir dehors. Finalement, ce n'était pas un coup de chance ou de la mode, par la folie nocturne de la lumière des étoiles, la phase initiale de ma liberté. J'ai retrouvé la confiance en moi, la confiance qui m'a manqué pendant longtemps, en devinant soudainement à mon simple destin le début possible d'une autre voie. Parmi les étoiles brillantes de la lumière montante et silencieuse, en se libérant des soucis de jour, mon âme arrachait les fils qui l'ont serré, de soucis insensés et de préoccupations. À minuit, mon âme tombait à plat et elle planait légèrement comme un fantôme, en observant de là-haut, sans se précipiter, tout ce que ma vie terrestre m'offrait.
Вот сидит аудитория, допустим, 30 человек. Как правило, в любой такой аудитории 2-3 человека вдруг исцеляют. Admettons qu'il y a 30 personnes assises dans la salle. Généralement, dans cette salle, il y a 2-3 personnes qui se guérissent soudainement des maladies les plus terribles, dont elles n'espéraient jamais se guérir. Pourquoi cela fonctionne-t-il pour elles, mais pas pour les autres personnes? Puisqu'ils ont atteint un tel niveau de co-vibration avec les connaissances spirituelles qui se transmettent à travers ces textes, les textes de clairvoyance. Toute cette co-vibration conduit à la guérison de la personne. Nous ne faisons qu'à lui offrir des connaissances. Si la personne prend la peine, elle réussirait. Elle le réussit. Les informations que les gens se sont guéris du cancer, même de stade 4, de la tuberculose, que leurs organes fonctionnent à nouveau, viennent de partout, de tous les pays. В 2016 году у меня было подряд 2 инсульта. 2 инсульта. Один в августе, а второй в начале сентября. У меня второй инсульт прошел по глазам. J'ai eu d'affilée les 2 accidents vasculaires cérébraux. L'un au mois d'août, l'autre début septembre. Mon deuxième AVC a affecté mes yeux. J'ai eu juste un peu de vision latérale de l'œil gauche et un tout petit peu au centre de l'œil droit. Bref, je ne voyais pas. Je marchais étant accompagnée. En janvier, je me suis adressée à la clinique car je n'ai pas eu d'amélioration quelconque. Les médicaments qu'ils m'ont prescrits étaient inutiles. Bien sûr, je suis rentrée très déçue. J'ai pris tous les médicaments que j'ai eus et je les ai jetés. J'ai réfléchi, c'est fini, je prendrai soin de moi-même. Je suis venue au cours, j'ai suivi l'arbre de la vie. Les gens ont de très bonnes solutions déjà prêtes. À un des cours, j'ai ressenti me commencer à voir. Bientôt, je me suis mis à marcher sans accompagnement. C'était grâce à ces cours de l'arbre de la vie. Lorsque Arkady Naumovitch est venu, il est venu chez nous en mars de l'an dernier, mon œil gauche voyait entièrement. Maintenant, c'est la vision latérale de l'œil droit qui se rétablit. Voilà. En suivant l'arbre de la vie, je me suis transformée complètement et par moi-même, tout est devenu tout à fait différent. Il n'y a pas de choses négatives. Je perçois tout de manière positive. В каждом человеке заложены божественные способности, о которых он, как правило, ничего не знает. Это уровень развития. Chaque personne contient des bases du potentiel divin dont elle n'a généralement d'aucune idée. C'est le niveau du développement. Tout le monde connaît à partir de la biologie moderne, de la génétique, que nous avons 3, 4, parfois 5% de neurones du cerveau qui fonctionnent. Il s'agit du niveau humain et de sa perception du monde qui nous est accessible pour l'instant. D'autre part, là où les 100% de neurones fonctionnent et soi-disant les gènes de chromosomes muets se réveillent, une toute autre réalité de la vie nous attend. Nous commençons à voir autrement le monde, au-delà des rayons ultraviolets, infrarouges. Parce que la réalité, elle vient de zéro à l'infinité. Et une personne peut percevoir tout cela, peut voir tout cela, y participer et le gérer. Честно говоря, я не собиралась искать какие-то духовные пути развития, что-то вроде того, к чему пришла сейчас. À vrai dire, je n'allais pas chercher des voies de développement spirituel, quelque chose comme ça, à laquelle je suis arrivée maintenant et quelle voie j'ai prise. Tout a commencé par un petit bouton à la jambe. J'ai vu le médecin que je connaissais. Naturellement, il m'a conseillé de m'adresser à une clinique. Et voilà où mes calvaires ont commencé. Pendant 6 mois, je partais voir des médecins. Au bout du compte, on m'a diagnostiqué la maladie de Bechterew.
La jambe était déjà bouffie quasi jusqu'à genoux. Je ne pouvais pas marcher. Aucun médicament ne m'aidait. Les douleurs ne se supprimaient pas. Le médecin a dit si tranquillement, c'est fini, ce n'est pas incurable. N'espérez même pas que vous puissiez rétablir quelque chose. Eh bien, revenez chez vous, prenez les comprimés. Après, nous allons vous juste forcer la dose. Après, j'ai appris avec horreur que durant cette affection, la colonne vertébrale se recroqueville dans 10-15 ans, littéralement en point d'interrogation, et ne se déplie plus jamais. Cela veut dire que chaque année, petit à petit, la colonne se met en position de point d'interrogation. J'ai imaginé cela et j'étais totalement horrifiée. Moi, ça m'est arrivé, ce n'est pas possible. Je trouverai la solution. Et j'ai décidé de chercher sur Internet d'autres moyens alternatifs. Mais si les médecins ne peuvent pas aider, que dois-je faire? J'ai bu de la soude, du peroxyde d'hydrogène. J'ai eu un certain soulagement, mais tout cela était basé sur les comprimés. Je prenais aussi des comprimés car les douleurs étaient terribles, intenses. Malgré ça, au bout d'un moment, j'avais déjà du mal à me lever du lit. Je ne pouvais pas aller au magasin. Une fois par jour, je me forçais à marcher jusqu'au magasin. J'avais des douleurs très intenses. Eh bien, encore une fois, je regardais Dr Neumovakin parce qu'il est un scientifique célèbre. Il connaît beaucoup en médecine et il a autant de méthodes de guérison. Et il parlait tout le temps d'Arkady Naumovitch Petrov. Dans une vidéo, dans l'autre, il parle de lui dans ses livres. Et moi, j'ai pensé, et si je regardais qui était cet Arkady Naumovitch Petrov? J'ouvre Internet et la première vidéo, vous ne croirez pas, mon âme dit « Stop, arrivez ». J'ai entendu mon âme. Lors de toutes ces recherches, toutes ces souffrances, j'ai entendu mon âme qui m'a dit « Stop, arrivez ». Dès lors, j'ai commencé à exercer activement les techniques. Et la technique que mon âme m'a donnée, elle est disponible sur Internet. On peut la trouver facilement. C'est la technique de la matrice d'autoréanimation. Il ne s'agit rien de la colonne vertébrale, ni de cette maladie que j'ai, mais bizarrement, mon âme m'a dit « Travaille cette technique ». Et chaque jour, je l'ai travaillée avec plaisir. C'est comme ça, avec plaisir. Ей в удовольствие работала. Вот именно в удовольствие. Мне она нравилась. Поначалу под голос Аркадия Наумовича, а потом и сама я запомнила технологию. Je l'aimais. D'abord, la voix d'Arkady Naumovitch et puis moi-même. J'ai retenu la technique et je sentais que je réussissais. Ça me faisait du bien. Un des jours, quand je n'avais pas besoin d'aller au magasin, mais plus loin, dans une des agences de la banque, il fallait traverser la distance 3 fois plus grande que jusqu'au magasin. Je marchais, les épaules strangulées, mais je marchais déjà par moi-même. Les épaules étaient strangulées comme si elles portaient un poids à plusieurs tonnes. Je marchais en réfléchissant, m'adressant au pouvoir suprême. Ben, qu'est-ce qui me met sous pression? Pourtant, je travaille selon la technique. Et si je travaille correctement, si tout cela c'est vrai, faites-moi savoir. Et quelque chose d'incroyable se produit. Il n'y a plus de poids. Mon dos se redresse, je me sens plus légère dans mon corps, les gestes comme si j'étais une fille de 18 ans. Et j'ai compris que c'est comme ça. Et en un moment, on peut se guérir. Tout simplement, c'est à cela qu'il faut viser. Si l'on ne va pas, on n'arrivera pas. Et j'ai continué à marcher chaque jour. La maladie qu'on m'a diagnostiquée à la fin de l'année 2014, la maladie de Bechterev, a disparu vers mars 2015. Tous les symptômes ont disparu. Après, je suis allée à Pouchkino pour passer le cours de base. Je suis venue, j'ai passé le cours de base et j'ai compris que c'est exactement cette voie que je dois suivre. Je dois passer le premier cycle, le deuxième et le troisième. Toutes les étapes qu'Arkady Naumovitch propose à présent, je dois passer. Et je les ai passées toutes en un an en 2015. Et maintenant, quand les médecins me voient, je leur dis qu'avant, on m'a diagnostiqué la maladie de Bechterev.
Ils me regardent bizarrement et disent « Les médecins avaient dû se tromper ». Tout simplement, cela ne peut pas être possible. Parce que maintenant, je bouge librement, je marche, je cours, je fais tout comme une personne normale. Je n'ai pas de symptômes de cette maladie. Je n'ai plus ce que j'avais. Il n'y a même pas de ce bouton à la jambe. Дела, поступки, выражения, жест, которым прежде не придавалось Affaires, actes, expressions, gestes, auxquels on ne prêtait pas d'attention avant, deviennent importants et pesants soudainement et exigent la suite autoritairement. Et au sursaut d'étoiles de ce silence, comme si la vie était brisée en moitié, on attaquait en repoussant même le sommeil, les avalanches de beaux jours. Я ведь и сам лично переболел очень многими заболеваниями, большинство из которых я просто энергетически перенес на себя, когда Moi-même, j'ai eu beaucoup de maladies, la plupart desquelles j'ai juste rapporté sur moi énergétiquement quand je soignais d'autres gens. Voilà pourquoi on nous a dit, ne portez pas des croix des autres. Quand chasse-t-on une maladie d'un homme, où elle s'en va? Elle passera à toi par ce canal même. Malheureusement, beaucoup de guérisseurs ne le savent pas et essaient de faire tout selon leur tradition, sans faire attention à ce qu'ils vivent de moins en moins. Долго не живут, как правило. И врачи тоже долго не живут, тоже как правило. De manière générale, les guérisseurs ne vivent pas longtemps, et les médecins pareil. D'après les statistiques mondiales, la vie d'un médecin est de 17 ans plus courte que celle de son patient. Il y a de quoi réfléchir. Ce sont des échanges d'informations. Si tu pousses sur la maladie, elle pousse sur toi. В 2017 году, в январе, сразу после Нового года, пошла моча кровью, больно стало. Au début de 2016, juste après le Nouvel An, l'urine avec le sang est apparue. J'ai eu mal ici, à droite, en zone du rang droit. Il y avait de l'urine avec le sang, des lambeaux sanglants. C'est le cancer qui a été diagnostiqué. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à travailler selon des notes que j'ai prises après le séminaire d'Arkady Naumovitch. L'essentiel est que j'étais absolument tranquille. Il n'y avait aucun doute que ça marcherait, ni de la peur que tout se passe mal. J'étais entièrement persuadée que tout partirait. J'ai travaillé selon des méthodes d'Arkady Naumovitch pendant 70 jours. Exactement comme ça. 70 jours. Et c'est tout. Tout est parti. Il n'y a plus de cancer. L'essentiel est ce qu'on doit avoir la confiance et la tranquillité. S'il t'est arrivé un malheur, prends cette méthode et travaille. Et tout sera bien. То, что передавалось через это внутреннее видение, и то, что ce qui était transféré à travers cette vision interne, ce qu'on pouvait utiliser dans une certaine mesure dans cette vie, recevait une confirmation très convaincante et exacte. То есть то, что говорилось на духовном плане, потом совершенно с точностью до малейших подробностей происходило в реальности вот этой жизни. Tout ce qu'on discutait sur le plan spirituel se passait en réalité, dans cette vie, au détail près. Et comme il s'est trouvé, cette vie fait juste une partie d'une vie très grande et entière, que de règle générale, nous connaissons malheureusement mal. Quand cela s'est passé, mon fils avait 35 ans. Il n'avait aucune maladie mentale, il était en parfaite santé. Il s'est marié, mais il n'a pas été appelé au service militaire. Il avait une bronchite obstructive. Eh bien, pour moi et mon mari, c'était une surprise absolue qu'il ait disparu. D'abord, nous avons interrogé tous ses amis, bien sûr, mais après, on a dû s'adresser à la milice. C'était un moment très difficile. Bien que les années se soient passées, c'était un moment très difficile.
Et nous avons engagé une société. La société cherchait, la milice cherchait. Moi et mon mari, nous étions allés partout. Nous l'avons cherché 8 mois. Et au bout de 8 mois, on a arrêté les recherches et on l'a annoncé disparu. Mais encore plus tôt, j'ai été au centre Noosphère chez Petrov à Moscou et j'ai acheté là-bas toute la littérature qui était à cette époque. Et j'avais 3 volumes de Petrov, La création du monde, que je lisais à ce moment déjà. Je me suis adressée au ciel et j'ai dit « Mon Dieu, aide-moi !» Et le ciel s'est ouvert. Et j'ai vu la lumière plus brillante que la journée et des rayons multicolores de toutes les couleurs d'arc-en-ciel bouger dans cette lumière en sens horaire. Et j'ai compris, il y a la lumière qui m'attend, la lumière. Je téléphone tout de suite. J'appelle directement à Noosphère et je dis « Pourriez-vous me dire encore quelque chose sur mon fils à l'aide d'une photo? Il a disparu il y a 8 mois. » Ils disent « Nous pouvons vous le dire même sans photo, venez. » Petrov dit « Votre fils est vivant. Nous avons déjà tout regardé. Mais il y a un problème avec la tête. Il n'est pas conscient. Nous ferons tout de suite une correction et nous le savons déjà, nous avons vu, le fils se souviendra de lui, téléphonera et vous allez vous rencontrer. » Après, il a dit, « J'ai tout fait, maintenant vous pouvez aller chez vous et attendre un appel. » Je suis rentrée. L'appel n'est pas survenu tout de suite. Comme raconte Misha, tout cela se passait avant le Nouvel An. Misha dit, « Soudain, avant le Nouvel An, je suis revenue en moi, on dirait je me suis réveillée et j'ai vu que j'étais dans une ville étrangère, sans argent ni pièce d'identité sur moi. Je m'adresse aux passants, tout le monde m'évite. J'ai regardé et j'étais tout sale, en haillons. Alors je suis allée à la milice et j'ai dit, aidez-moi, je me suis perdue. Va-t'en, on m'a répondu. Il y en a plein comme vous ici. Tu as un CDF. Et on l'a chassé. Il s'est trouvé à l'hôpital. Après, Misha s'est rappelé un numéro de téléphone. Et le médecin nous a appelés et a dit, nous avons un patient affirmant que vous êtes ses parents. Mon mari a eu un petit infarctus tout de suite. Je décroche le téléphone et j'entends, maman, c'est moi, venez me chercher. Je dis, je viens. Il m'a dit où était la cité hospitalière. C'était au sud du pays, la station Lazarevskaya. Je suis venue là-bas très tôt, le train est arrivé à 4 heures du matin. Et à 6 heures, j'étais déjà à la cité. Misha était assis seul à la place avec des béquilles. Quand je me suis rapprochée de lui, nous nous sommes embrassés. Et toutes les fenêtres de l'hôpital se sont ouvertes et on nous a applaudi. И вот это расширение видения, понимания, оно привело к тому, что изменилась и сама жизнь, изменилось и то учение. Et cet élargissement de vision, de compréhension a mené à ce que la vie même a changé. Cette méthode que nous avons nommée arbre de la vie a changé aussi. Elle a été précisée, élargie, remplie d'événements. Quand on dit qu'un homme est créé à l'image, ce n'est pas une phrase aléatoire. C'est vraiment comme ça. Mais bien sûr, pour atteindre cette image, il faut encore se développer et se développer. Ce potentiel pourrait devenir réel, mais un certain effort en votre développement. C'est du travail. On ne peut pas juste s'asseoir sur une chaise ici et attendre quand une bonne chose m'arrivera. Chaque personne doit viser à cela et faire tout ce qui avance cet événement. Овладеть с помощью фонда Аркадия Петрова практиками À l'aide du fonds d'Arkady Naumovitch, presque chaque personne peut apprendre les méthodes de guérison et se libérer de toute maladie.
Chacun de nous est capable de découvrir de nouveaux espaces de la vie où il n'y a pas de maladie ni pessimisme, où la lumière et l'éternité brillent. Et il ne faut pas tant de choses pour cela. Une volonté invincible et la croyance en possibilité infinie de son esprit.